et bienvenue sur ma chaîne The Omega 59, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale car évidemment comme vous avez pu voir le titre, je vais tout simplement vous faire montrer le setup que j'avais en 2018. Dans cette vidéo, je vais vous faire montrer tout le matériel que j'avais en 2018 pour faire mes vidéos sur YouTube, tout simplement. En 2018, je crois m'en souvenir que j'avais entre 100 et 200 abonnés, je crois. Je vais vous faire un sommaire. Donc, première étape, on va commencer par tout le setup que j'ai sur mon bureau. On va commencer par le plus important, c'est-à-dire le PC portable. Ensuite, la souris, le tapis de souris, ma chaise, mes casques pour écouter de la musique ou jouer et mon bureau. Donc là, les amis, on s'apprête à entrer dans l'antre d'Omega. Donc voilà, j'appelle ça Omega. Donc voilà, avant d'entrer dans ma chambre, je vous montre les trois dessins que j'ai sur ma porte. Donc le premier dessin, c'est un dessin de Call of Duty WW2 que j'adore super bien. Le deuxième dessin, c'est avec mon prénom Yann. Donc avec couleur jaune, couleur rouge, couleur bleue, couleur vert. C'est un dessin que j'avais fait en CM2. Et donc le troisième dessin, donc aussi, mais c'est plutôt un dessin en CM2, qui est le lance-flamme M2 du jeu Call of Duty WW2, mais aussi World at War. Donc voilà. Et maintenant, sans plus attendre, allez, c'est parti. C'est un PC portable de la marque Toshiba qui s'appelle le Satellite C70A107. C'est un PC que j'ai acheté avec mon père dans un magasin qui vendait des objets électroniques en 2013. En processeur graphique du PC, une carte graphique Intel HD Graphics 4000 pour le processeur du PC. Le modèle Pentium 2020M, il a une fréquence de 2,4 GHz, mais moi sur mon PC je vois qu'il peut faire 1 GHz. Le processeur c'est une AMD E1 2100 APU8 Radeon TM HD graphique et en mémoire cache 2 mégaoctets. En logiciel fourni du PC, son système d'exploitation en Windows 8, mais moi j'étais passé à la 8.1. Sa version du système d'exploitation du 64 bits et Office 2010 version DC, McAfee IIS 2010, une version DC de 30 jours seulement. Des logiciels préinstallés fournis en CD ou en DVD. Les logiciels que j'utilisais sur ce PC sont en montage vidéo Filmora 8, pour mes miniatures Paint ou Photofiltre, pour modélisation 3D SketchUp et la programmation Scratch 2. L'écran du PC, écran LED de 17,3 pouces pour une belle image au contraste et à la luminosité optimisée pour la lecture de vos fichiers multimédia. Cela va améliorer la qualité d'une image, contraste et niveau des noirs et la longévité du produit tout en réduisant la consommation électrique. L'écran c'est du 1600 x 900 pixels en image dont une résolution recommandée et l'écran est ni tactile ni compatible en 3D. Le boîtier du PC, la batterie c'est un Li-ion 6 cellules et il a été fabriqué en Chine dont les meilleures marques fabriquées sont en Corée, en Chine et au Japon dans les pays asiatiques. Les connectiques du PC, 2 ports USB 2.0 pour connecter tous vos périphériques multimédia tels que baladeur MP3, imprimante ou disque dur externe. Ce PC dispose également d'un port USB 3.0 pour transfert 10 fois plus rapide que sur un USB 2.0. Et il y a aussi des ports pour VGA, HDMI, connectique RJ45 pour le casque et pour le microphone. En mémoire du PC, 4 Go de mémoire vive RAM installée et le type de mémoire vive en RAM c'est un DDR3. En stockage du PC, le disque dur c'est du type SATA de 500 Go de capacité du disque dur HDD pour stocker facilement tout votre univers multimédia sans contrainte d'espace. La vitesse de rotation du disque dur est de 5400 tours par minute et un graveur DVD dual double couche pour tout ce qui est sauvegarde sur DVD. En carte son, un contrôleur son DTS, en réseau un Ethernet 100 Mbps et le réseau sans fil un Wi-Fi 802.11
en norme BGN. Et pour finir, les fonctions non installées du PC, il ne possède pas de Tuner TV et il n'a pas de fonction comme Bluetooth ni d'infrarouge sur ce PC portable. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est décrire l'extérieur de ce PC portable Toshiba. En vue de face, l'antenne de communication sans fil non visible, deux microphones, la caméra web 0.9 MP-cell de mauvaise qualité en image, l'écran du PC, les charnières de l'écran qui servent à ouvrir ou fermer l'écran PC portable, le clavier Choele version français AZERTY, le haut-parleur stéréo, le bouton d'alimentation qui sert tout simplement d'allumer ou d'éteindre le PC portable et le pavé numérique avec les boutons de contrôle gauche et droite et le voyant activé ou désactivé du pavé numérique. En vue d'avant, le voyant d'entrée adapteur et batterie, le voyant d'alimentation, le voyant de communication sans fil et le lecteur de carte mémoire. En vue de gauche, la prise d'entrée adapteur 19 volts, un port USB 2.0 et le lecteur de disque optique. En vue de droite, la prise du casque, la prise du microphone, deux ports USB 3.0, un port de sortie HDMI, une prise de réseau local, un port écran externe RVB, le ventilateur et la prise de sécurité. En vue arrière, la batterie principale. Et pour finir, en vue de dessous, le verrou de la batterie, le loquet de dégagement de la batterie, la grille d'aération et l'emplacement pour module de mémoire. Je vous mettrai le lien du PC portable en description, mais il n'est plus en vente. Et je vous recommande pas d'en acheter car voilà, c'est un PC qui date depuis 2013. Donc c'est pour ça que les PC de marque Toshiba vont se concentrer sur des nouvelles versions pour plus tard dans le futur. Et maintenant, on va passer à la souris. C'est une souris filaire de la marque Dell avec trois boutons, donc clic gauche, droite et la molette. Je vous mettrai le lien de la souris Dell en description si j'arrive à le retrouver. Et maintenant, on va passer au tapis de souris. Alors, c'est un tapis offert par le collège quand j'étais élève de ma 6e à ma 3e au collège Victor Hugo de Soma. Dans des tapis comme ça, je crois que vous pouvez pas en trouver, à moins que vous êtes un malin pour en trouver un comme ça. C'était offert dans une pochette de photos qui a coûté au moins 9 €. Ce tapis de souris, je l'ai eu quand j'étais en 5e et 4e parce que j'en ai eu deux, mais le premier je l'ai pété en deux, donc du coup il me reste un dans celui que vous voyez actuellement. Ce que je peux vous dire sur ce tapis, c'est que déjà il est trop petit pour jouer et il est bien, mais j'aime pas trop. Et maintenant on va passer à ma chaise de bureau. C'est une simple chaise de bureau que moi perso j'adore trop vu de sa couleur. En fait je l'ai juste choisi juste pour sa couleur vu que le bleu est ma couleur préférée. Par contre je me souviens plus de sa marque ni même où ma mère me l'a acheté, donc je sais pas s'il y aura la référence de la chaise dans la description. Si vous voyez un trou sur la chaise, c'est normal parce que j'ai fait totalement le con avec un ciseau quand je me suis énervé. Si vous voulez mon avis sur cette chaise, c'est une bonne chaise assez stylée avec ma couleur bleue préférée que moi perso j'aime beaucoup. On va passer maintenant à mes casques quand j'écoute de la musique ou quand je joue à la PS4 ou au PC. Voici mon premier casque, c'est un casque Bluetooth de la marque Momax, modèle TM033 FM radio, un écouteur sans fil plus haut-parleur stéréo, double fonction à la fois casque et haut-parleur, Bluetooth version 3.0, mais moi je vous recommande la version 4.2 qui sera en description. LED coloré bleu, vert, rouge clignotante que j'adore trop. En principe c'est normal car les couleurs bleu, vert et rouge sont les trois couleurs principaux. Avec un microphone intégré, c'est un casque pliant et réglable avec câble USB et câble aux-in fourni, port carte mémoire micro SD jusqu'à 32 Go, 400 mAh de capacité de la batterie. Le casque Bluetooth a une portée allant jusqu'à 10 mètres. Au-delà de cette distance, le casque Bluetooth se déconnecte de votre périphérique Bluetooth ou smartphone. 2 heures de temps de charge pour la batterie, entre 3 heures et 5 heures de travail. Le temps de lecture et de charge dépend de la situation d'utilisation réelle comme les réglages du volume. Ce casque peut faire deux fonctions, répondre au téléphone et jouer de la musique. Ce casque est compatible avec les appareils Bluetooth tels que les téléphones mobiles. Et franchement, j'adore beaucoup ce casque, il est trop stylé avec ses effets trois couleurs rouge, vert et bleu. Alors, comment utiliser ce casque? Tout d'abord, il faut appuyer sur le bouton d'un écouteur jusqu'à ce que la lumière bleue et rouge brille alternativement. Et deuxièmement, activer le téléphone en mode Bluetooth et rechercher cet écouteur, puis les coupler et les connecter ensemble tout simplement. Alors, comment recharger la batterie du casque? Pour recharger la batterie du casque, il faut insérer une extrémité du câble USB fourni dans l'entrée 5 volts du casque et l'autre extrémité à un PC ou à un adaptateur de secteur dérivant du 5 volts. On va passer à mon deuxième casque. C'est un casque Caution Edge G2000, écouteur casque gaming filaire avec micro basse, stéréo, LED lumière bleue, ma couleur préférée, contrôle du volume PC, téléphone mobile, contrôle. Ce casque est compatible avec une PS4, Xbox One, PC, Nintendo 3DS, laptop, PSP, tablette, iPad, ordinateur ou téléphone. Alors qu'est-ce que l'on voit sur ce casque? Unité de production de son de haute qualité
permettant de fournir les expériences de fréquences auditives élevées, moyennes et faibles. Enveloppe d'oreille en protéines de peau qui se caractérise par la protection environnementale, la résistance contre usure et le port confortable. Conception de poids léger, conception de la poutre de tête d'autoréglage et de meilleure expérience du port au cours du jeu. Éblouissement LED avec le microphone de haute sensibilité, il permet de transmettre le son phonétique plus exactement, plus nettement et plus rapidement. Clavette du commutateur du microphone, bouton du réglage du son, celui du vert 3,5 mm et le port d'écouteur, et celui du rouge et le port du microphone. Le port USB sert à alimenter le feu LED de l'électricité. Et ce que je peux vous dire sur ce casque, c'est qu'il est bien pour les jeux PC et PS4 et il est confortable et j'aime bien sa couleur bleue. Normal car le bleu est ma couleur préférée. Et vous dans les commentaires c'est quoi votre couleur préférée? Et maintenant on va passer à mon bureau. Mon bureau je l'ai eu au moment où j'allais avoir ma propre chambre quand j'avais à peu près 4 ou 5 ans. C'est un bureau fait en matériaux de bois massif. En haut 4 cases de même dimension des deux côtés et une armoire au milieu. Et en bas 2 petites cases, 2 grandes cases, un tiroir à droite et une case spéciale pour le clavier. Alors désolé, il n'y aura pas la référence du bureau dans la description car c'est un bureau qui date depuis 2002 ou 2003, donc je vous recommande pas d'acheter ce bureau car j'arrive pas à retrouver le modèle du bureau sur internet. Et maintenant on va passer à la deuxième partie du setup. Le matériel qui se trouve juste derrière moi quand je suis en stream ou quand je joue à la PS4, le casque virtuel, la Wii U, ma télé et les LED. Allez, c'est parti. On va commencer du coup par ma PS4 et les matériels qui vont avec. La PS4, je l'ai eu le 25 décembre 2017, le jour de Noël, et j'étais trop content. Il était personnalisé en Star Wars car j'ai eu le jeu que je voulais qui s'appelle Star Wars Battlefront 2. dont j'ai eu la PS4 et le jeu dans le pack spécial Star Wars. N'hésitez pas à aller dans la playlist Star Wars que j'ai créée et à aller voir mes anciennes gameplays pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Les jeux que je joue à la PS4 sont le premier jeu que j'ai eu dans le pack spécial Star Wars, donc Star Wars Battlefront 2. Ensuite des jeux comme Call of Duty WW2, Fortnite, H1Z1, Apex Legends, Call of Duty Black Ops 3, Trove, Paladin et 2 jeux que j'ai joués mais qui sont compatibles avec un casque virtuel sur Skyrim et Call of Duty Infinity Warfare. Voici d'autres matériels pour la PS4. La manette PS4 pour jouer, parce que si t'as pas de manette, alors comment tu vas faire pour jouer? Après, il y a toujours le clavier et la souris que tu peux brancher et utiliser. Et dis-moi dans les commentaires si t'es plus manette ou clavier souris. Mon casque virtuel pour jouer à des jeux qui sont compatibles avec celle-ci, comme les 2 jeux que je viens de vous citer, Skyrim et Call of Duty Infinity Warfare. Et bien sûr, sans oublier ma caméra PS4 pour stream sur YouTube ou Twitch. On va passer maintenant à ma Wii U. C'est une Wii U que mon petit frère Bastien avait eu le 25 décembre 2016, le jour de Noël. Et mon frère et moi, on se l'a partagé, tout comme on se partageait aussi la PS4. Mais maintenant, il est plus sur sa Switch que ma PS4 parce qu'il pouvait même pas avoir le pass de combat tout simplement sur Fortnite. Avec sa gamepad très maniable pour jouer, les jeux que je joue à la Wii U sont Call of Duty Black Ops 2, Minecraft et Mario Kart 8. On va passer maintenant à ma télé. La télé c'est tout simplement un Polaroid de dimension 29 cm de largeur et 88 cm de longueur pour l'écran. La télé c'est tout simplement un téléviseur LED 39,5 pouces en Full HD en 1080p 16:2.9. Pour les caractéristiques de la télé, le modèle de la télé TQL40F4PR004 en vidéo, en format AV ou en format MPEG, en musique, en format MP3 ou en format AAC, en photo, en format JPJ ou JPEG ou BMP ou PNG, en résolution de l'écran en 1920 x 1080, en alimentation AC entre 100 et 240 volts en 50 ou 60 Hz et 5 ampères, en consommation maximum 90 watts, en luminosité 200 CD par mètre cube, l'afficheur en 16:2.9 et en haut-parleur 2 x 8 watts. Et bien sûr, sans oublier sa télécommande pour changer de chaîne ou pour changer de HDMI. Et voilà, pour le dernier matériel, on va finir avec mes LED. C'est un ruban lumineux de 3 mètres avec un capteur qui capte le son, que ce soit une voix ou une musique. Tu peux en trouver un facilement à Leroy Merlin ou à Lidl. La référence du ruban est matricule 14 12 51 06 L. Les caractéristiques techniques pour le ruban lumineux sont: pour le ruban LED, tension de service de 12 volts et en puissance dans le ruban LED entre 4,5 et 14 watts. En alimentation électrique, en tension de service entre 100 et 240 volts
en 50 ou 60 Hz, en courant de sortie entre 0,5 et 1,4 watts. Les piles pour la télécommande sont de type CR 2025. Et donc pour finir, voici des plans d'animation lumière LED que les rubans peuvent faire grâce à la petite télécommande. Donc je vous ai présenté tout le matériel que j'avais dans mon setup 2018 pour faire mes vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel matériel vous avez le plus aimé dans mon setup 2018. Donc voilà, j'ai plus rien à vous dire, cette vidéo prend fin. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas l'énorme pouce bleu pour me soutenir, à s'abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Merci à tous les nouveaux qui s'abonneront à la chaîne. Activez la cloche des notifications, comme ça vous louperez aucune de mes prochaines vidéos, et à partager énormément la vidéo et ma chaîne, comme ça grâce à vous ma chaîne évoluera de plus en plus. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux si vous voulez me parler en privé et si vous avez des questions à me poser. Et n'oubliez pas, vous pouvez commenter ma vidéo, de toute façon je réponds à tout le monde. Ouais. Sur ce les Oméga, je vous souhaite à tous une excellente journée. Stargate.